Bienvenue dans le guide complet sur les composants purs en React. Aujourd'hui, on va voir comment marchent les fonctions ainsi que les composants purs. Donc, voici ma promesse dans cette vidéo. Je vais t'apprendre à faire des composants qui sont purs en React. Donc, si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé et mon but est de t'apprendre le React. Et si en ce moment tu es un petit peu perdu pour apprendre le React, je te propose un accompagnement personnalisé sur 30 jours. Donc, si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Je t'aiderai pendant ces 30 jours à progresser en React et je répondrai à toutes tes questions. Donc tout d'abord, on va voir les fonctions pures en général. Ensuite, on va voir les composants purs, puis comment détecter et corriger l'impureté dans tes composants. Donc une fonction pure, c'est un peu comme un calcul mathématique. Un calcul mathématique, ça va être x plus y qui est toujours égal à z. Et une fonction pure, ça va être la même chose. En fonction des paramètres d'entrée, elle va toujours retourner un même résultat. La documentation React définit ça par deux caractéristiques, à savoir, elle s'occupe de ses affaires, donc la fonction, hein. C'est-à-dire qu'elle ne modifie aucun objet ou aucune variable qui existait avant son appel, et ainsi que, pour les mêmes entrées, elle produit la même sortie, c'est-à-dire que pour un jeu d'entrée de données, une fonction pure renverra toujours le même résultat. Donc en fait, ce deuxième point, c'est un peu la fonction mathématique. En fonction des mêmes paramètres, elle produira toujours le même résultat. Elle retournera toujours la même valeur. Donc je vais te montrer un exemple, un exemple JavaScript d'une fonction pure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai défini une fonction add qui prend deux paramètres, x et y, et qui retourne l'addition de ces deux paramètres. Ça veut dire que si j'exécute cette fonction en passant 1 puis 2, elle me renverra toujours 3. Ça, c'est la définition d'une fonction pure. Elle renverra toujours le même résultat en fonction des mêmes paramètres. Donc là, si je run, donc que j'exécute ce fichier, tu vas voir que ça retourne bien 3. Voilà, ça a bien retourné 3. Maintenant, pour les fonctions qui sont impures, je vais te montrer aussi un exemple de ce genre de fonction. Par exemple, ici, on a une liste qui est appelée movies et une fonction addMovie qui prend en paramètre du coup un film. Et cette fonction va juste faire movies.push du movie passé en paramètre. Et bien ce genre de fonction est impur parce qu'on va directement modifier movies qui est défini à l'extérieur de la fonction addMovies. Ça veut dire que cette fonction-là ne retournera pas forcément toujours le même résultat en fonction des mêmes paramètres. Par exemple, là, si je fais addMovie, ça va me retourner la première fois une liste avec juste film 1. Mais si je l'exécute une deuxième fois, ça me retournera une liste avec deux éléments plutôt que un. Ah oui, juste j'ai oublié de mettre return ici pour que ça marche. Voilà. Donc dans ce cas-là, la première fois, ça retournera une liste avec un seul élément. Et la deuxième fois que je vais l'appeler, ça retournera une liste avec un deuxième élément. Donc, la fonction est impure. La question que peux potentiellement te poser maintenant est, du coup, comment est-ce que je rends cette fonction pure? Et la réponse à cela est de passer en paramètre la liste movies pour que elle ne soit pas définie à l'extérieur de la fonction. Et donc, quand tu appelleras movies, tu devras faire add movies, movies, et tu devras assigner le résultat à une nouvelle variable. Donc, dans notre cas, on peut juste remplacer le const par un let et redéfinir la variable movies, puis la repasser ensuite de nouveau dans le add movies et faire pareil. De cette manière, quand on exécutera add movies, movies sera vide, puis ensuite add movies aura un seul élément et retournera un deuxième élément. Donc en fait, si j'explique ça un petit peu plus clairement, en entrée, ça prend du coup une chaîne de caractères avec un tableau vide, et ça donne en sortie un tableau avec une seule chaîne de caractères. Puis la deuxième fois, ça va prendre en paramètre aussi une chaîne de caractères, mais cette fois, le deuxième paramètre est différent. Il y aura aussi une chaîne de caractères dans ce tableau, et ça va retourner une liste avec deux chaînes de caractères. Donc on a rendu notre fonction pure. Maintenant, je vais passer au composant pur. En fait, un composant pur en React, ça va être la même chose, sauf que, enfin, ça va être le même principe, sauf que cette fois, le composant devra retourner le même JSX à chaque fois. Donc, pour les mêmes entrées, pour les mêmes paramètres, pour les mêmes props,
le composant devra retourner le même JSX. Donc là, j'ai juste dit l'inverse. Si un composant est impur lorsqu'il ne retourne pas le même composant, c'est-à-dire le même JSX, pour les mêmes props, ou il modifie une variable qui existe déjà en dehors du corps du composant. Donc en fait, c'est les mêmes caractéristiques qu'une fonction pure. C'est défini dans la documentation React, on va aller voir ça. Et en plus de ça, ils ont mis un exemple. Donc c'était en haut ici. Comme tu peux le voir, le composant cup défini juste là utilise une fonction guest et ajoute 1 à cette variable lorsque le composant est rendu. Sauf que ce n'est pas une bonne pratique, c'est pas une fonction pure, parce qu'en fait, ici guest est défini à l'extérieur du composant. Donc, comme tu peux voir, guest est juste au-dessus du composant. Ce qui cause d'avoir un affichage du coup qui est incorrect. Donc voilà, donc comme dit dans le commentaire juste là, en fait, c'est pas bon parce que on modifie une variable qui est déjà préexistante. Donc la documentation React fait un peu une analogie à un composant pur et dit: vous pourriez voir votre composant comme des recettes. Si vous les suivez et n'introduisez pas de nouveaux ingrédients lors du processus de confection, vous obtiendrez le même plat à chaque fois. Ce plat est le GSX que le composant sert à React pour le rendu. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est que si on n'introduit pas de nouvelles variables définies à l'extérieur du composant pendant le chargement du rendu, si je prends un exemple de composant, ce que signifie processus de confection va être ce qui est défini juste au-dessus du return, c'est-à-dire cette partie-là. Donc là, j'ai un composant to do, par exemple. Cette partie-là, ça va être le processus de confection. Et le plat, c'est juste le GSX, du coup, qui sert pour le rendu, donc pour l'affichage. Moi, j'ai une autre analogie pour toi. Imagine que tu es créateur de film ou compositeur de film, je sais pas trop comment on appelle ça, et que tu décides de recruter un acteur et de toi-même l'habiller. Plutôt de lui mettre son équipement ou je sais même pas comment on appelle ça dans le film. Mais du coup, pour l'habiller, tu vas le faire passer par une pièce. Donc toi, tu es dans ta pièce ici. Et quand il rentre, tu lui dis, ben, porte cette armure. Donc l'acteur, il va s'équiper, il va porter l'armure, il va porter le casque, il va porter les jambières. Et ensuite, il va aller sur la scène. Donc dans ma comparaison, la scène, ça va être ce qui est affiché sur ton site. Le chemin que parcourt l'acteur pour aller de son état initial à la scène, ça va être le processus de confection, c'est-à-dire le rendu. Et la salle ici, ça va être en fait toi qui définis des variables à l'intérieur de ton composant. Et l'acteur, dans mon analogie, est un props. Donc toi, tu dis, bah, je modifie le props, comme je veux, et je lui dis, OK, va vers la scène, donc en fait, tu vas l'afficher tu vas l'utiliser dans le code HTML, enfin dans le code JSX. Et en fait, du coup, l'acteur, qui va être ta variable modifiée, tu vas l'utiliser dans le code JSX, que je rappelle est la scène. Le problème est que, imagine que là, en dehors de toi, ta pièce, il y a quelqu'un qui arrive et qui intercepte l'acteur et qui lui dit, bah non, en fait, prends pas ce casque, donc il a toujours son armure et tout. Et donc cette personne lui dit, bah prends pas ce casque, prends un chapeau plutôt. Donc ça va faire un petit chapeau comme ça de sombrero. Puis l'acteur, du coup, il va venir ici sur scène avec son chapeau de sombrero modifié. Et toi, quand tu vas regarder depuis ta cabine comment est l'acteur, tu vas te rendre compte qu'en fait, ben, l'acteur est pas bien déguisé, c'est pas le bon affichage parce qu'il y a une variable externe qui a joué sur le rendu. Bon, je sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est pour dire que un composant qui n'est pas pur peut avoir une variable qui est modifiée que toi tu n'avais pas prévu et du coup l'affichage n'est pas comme tu le voulais. Maintenant, je vais t'expliquer ça plus clairement et plus concrètement avec un exemple de code. Donc, j'ai décidé de faire une petite liste de tâches qui affiche juste des listes avec un bouton supprimer. Donc, comme tu peux le voir ici, j'ai une liste de tâches. En fait, là, j'ai deux tâches. Donc, le nom de la tâche, c'est tâche 1. Je peux la supprimer. Enfin, je peux les supprimer, voilà. Donc, c'est juste une application super minimaliste. Et dans le processus du rendu, donc dans la confection des ingrédients, si je reprends l'exemple d'avant, dans le processus de confection, je ne modifie pas de variable externe. Je définis tout en interne finalement, dans le composant. Et donc, ce composant est pur. Parce que pour une même entrée,
il va toujours afficher les mêmes résultats. Pareil pour todo. Todo, j'ai décidé de lui passer des paramètres et en fonction de ces paramètres, bah, il va afficher un certain résultat, un certain JSX et ce JSX sera modifié, enfin sera toujours le même pour les mêmes paramètres. Donc il faut toujours retourner, heu, le même JSX pour les mêmes props. Maintenant, comment est-ce que tu peux modifier une variable pendant le rendu? Parce que, tu seras sûrement amené à modifier un des paramètres, enfin une des variables de tes paramètres durant le rendu. Donc j'ai pris un exemple ici. Si je décommande ces 2 lignes, on peut voir que j'utilise la variable passer un paramètre donc todo, todo.name que je modifie et je la modifie même 2 fois en fait et ensuite je peux l'afficher. Donc je vais faire name, je vais l'afficher name with brackets, voilà et en fait en faisant ça, c'est bon parce que ton composant reste pur, parce que ce que tu as fait ici ne demande pas l'intervention de variables externes à ton composant todo. Maintenant si tu veux modifier une autre variable, donc imagine que là on décide de modifier todo.name en fait, tu vas devoir passer par, enfin tu vas devoir causer des effets de bord qui se déroulent à côté du rendu et non pendant. Donc ça en fait c'est ce que la documentation React explique. À un moment donné, il va bien falloir que tu modifies ce qui est affiché sur ton interface parce que, ben, ton site il est réactif quoi, tu peux interagir avec et pour ça en fait, tu vas devoir causer ce qu'on appelle des effets de bord et en fait les effets de bord vont pas se dérouler pendant que tu es en train de faire l'affichage, pendant que tu es en train de faire le rendu de ton composant, mais une fois qu'il est rendu. Donc pour faire pour causer ce à côté, il existe 2 façons, à savoir les gestionnaires d'événements et le hook use effect. Donc par exemple pour les gestionnaires d'événements, quand dans mon cas, je vais te montrer directement un cas concret. Quand tu cliques sur le bouton, delete task, tu vas appeler la fonction handle click delete, qui va appeler une fonction handle delete to do. Donc c'est-à-dire qu'il va modifier une variable, externe au composant. Et pour faire ça, tu vas passer par un gestionnaire d'événements, donc dans mon cas ça va être handle delete to do, et le handle delete to do va se charger de modifier la variable. Mais toi, dans ton cas, en fait, tu n'auras pas besoin de rendre cette fonction pure. Bon là, elle est pure, mais tu n'auras pas besoin de la rendre pure parce que, en fait, tu modifies pas directement le JSX pendant le rendu. Cette fonction ne modifie pas directement le JSX pendant le rendu. Elle va juste faire en sorte de réafficher le JSX, enfin réafficher un composant avec de nouvelles variables, mais pas directement de modifier ce qui est affiché par le composant. Et ensuite, le deuxième moyen de causer cet effet de bord est de passer par un hook use effect, parce que le hook use effect va s'exécuter à la fin du rendu, donc c'est-à-dire une fois que le composant est déjà affiché. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir modifier le JSX parce que le JSX aura déjà été calculé. Donc là, j'ai juste oublié le mot pur, mais les gestionnaires d'événements n'ont pas besoin d'être purs. Maintenant, je passe au dernier point de la vidéo, à savoir détecter et corriger de l'impureté. En fait, pour détecter l'impureté, il existe le mode strict. Donc le mode strict est activé de base normalement sur ton projet React. Enfin, moi, j'utilise Vite. Donc ça y est déjà avec le composant react.strict_mode. Et en fait, le strict mode va afficher en double chacun de tes composants pour te permettre de voir que tes composants affichent bel et bien ce que tu veux. Maintenant, s'ils affichent pas ce que tu veux, ça veut dire que tu as peut-être une erreur de pureté dans ton code. Et pour corriger cette erreur, tu vas vouloir passer la variable en tant que props. Donc la documentation React a un exemple pour ça. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, ici ce composant est impur parce qu'il utilise une variable externe à la fonction du composant. Et donc, ça ne va pas afficher, en fait, ça va afficher du coup le mauvais résultat. Et donc toi, tu vas te rendre compte que le résultat n'est pas bon. Et pour le corriger, tu vas devoir passer cette variable guest ici, en fait, en paramètre en props à la fonction cup. Donc ils ont directement la solution sur le site. Voilà, donc tu peux voir ici que le guest est passé en props directement dans le composant cup. Donc en résumé, on a vu comment faire et qu'est-ce que c'était qu'une fonction pure.
comment aussi faire un composant qui est pur en React, ainsi que comment corriger et détecter de l'impureté sur tes composants. Donc maintenant, si tu as des questions, n'hésite pas à rejoindre mon Discord de développeur web. On parle aussi de productivité et d'entrepreneuriat et comme ça, tu pourras poser tes questions si tu en as. Donc si tu es intéressé par, du coup, par rejoindre mon Discord, clique sur le 2e lien dans la description.